Bonjour, je suis le pasteur Franck Lefilâtre et je suis heureux de vous retrouver sur le plateau de Paroles de vie de Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui, nous allons parler d'un héros de l'époque de David. Il s'appelle Benaja. Benaja, c'était un prêtre que Dieu a transformé en guerrier. Nous allons faire deux lectures. La première dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 27, nous lirons les versets 5 et 6, et ensuite nous irons dans le deuxième livre de Samuel. 1 Chronique, chapitre 27, verset 5, le chef de la 3e division pour le 3e mois était Benaja, fils du sacrificateur Jéhojada, chef, et il avait une division de 24 000 hommes. Ce Benaja était un héros parmi les 30 et à la tête des 30, et Amizadab, son fils, était l'un des chefs de sa division. Nous ferons une deuxième lecture dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 23, versets 20 à 22. 2 Samuel 23, verset 20, Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Capsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Benaja était un vaillant guerrier. C'était aussi un des meilleurs officiers du roi David, et plus tard, il devient même le général en chef des armées du roi Salomon. Dans sa jeunesse, Benaja se fit connaître en accomplissant plusieurs exploits militaires. Le texte nous dit qu'il vaincut 2 des meilleurs guerriers de Moab. Ils étaient tellement puissants qu'on les appelait des lions, en hébreu des Ariel. Il tua aussi un lion, un véritable lion, tombé dans une citerne, et il le tua un jour de neige. Il tua aussi un colosse égyptien en s'emparant de sa lance et l'abattant avec un bâton. Benaja fait partie donc des hommes de valeur, de courage et de force qui se levèrent suite à l'exemple de David. Rappelez-vous au temps de David, lorsque Goliath, le géant philistin, se leva et pendant plus de 40 jours, matin et soir, lançait un défi contre l'armée du Seigneur et contre le Seigneur d'Israël lui-même, personne en Israël n'osa relever le challenge. Pas même Saül, pas même Jonathan, qui étaient pourtant de grands guerriers. Et seul, ce jeune homme de 17-18 ans, David, un berger, osa, plaçant sa confiance dans le Seigneur, osa relever le défi de Goliath. Et vous savez comment, armé d'une fronde, il terrassa le géant et lui coupa ensuite la tête. L'exploit de David fut chanté en tout Israël. Rappelez-vous ces femmes qui disaient « Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000 ». Et partout, de maison en maison, on disait combien David était un héros puissant. Et les histoires et les exploits accomplis par David ont stimulé toute une génération. Et bientôt se levèrent, à la suite de David, des hommes remarquables, pleins de courage et d'audace. Il y avait cette liste qui nous est donnée là dans les livres des Chroniques ou de Samuel. Et parmi ces hommes, il y avait ces 3 cousins. Ils étaient un peu embarrassants, mais c'était de valeureux guerriers, Joab, Abishai et Asaël. Il y a eu aussi un certain Éléazar, qui seul avec David fit face à l'armée des Philistins. Et il combattit de toutes ses forces, de toute son énergie, jusqu'à ce que, la Bible nous dit, son épée reste collée à sa main. Il y avait aussi ce Shama, qui aimait tellement la terre d'Israël, étant convaincu qu'elle était un don de Dieu pour son peuple, qu'il n'hésita pas à défendre un champ de lentilles contre l'agression des Philistins. Seul face à l'armée des Philistins pour défendre un champ de lentilles. Quel courage, quel amour pour la terre d'Israël.
Il y avait aussi ce Jonathan qui était un jeune cousin de David et qui, à l'image de son aîné valeureux, osa aller combattre un géant. Et quel géant! Il avait à chaque main et à chaque pied 6 doigts, 6 orteils. Et Jonathan le terrassa. Et puis parmi tous ces hommes qui n'avaient point peur du danger, toujours prêts au combat, il y avait ce Benaja. Et il n'était pas des moindres. Il était un valeureux guerrier qui se fit remarquer par David au point de devenir le chef de sa sécurité personnelle. Cependant, Benaja avait une particularité. Jamais il n'aurait dû devenir un guerrier. En effet, les textes nous apprennent que Benaja était fils d'un certain Jéhojada qui était chef des prêtres. Il était donc un descendant d'Aaron, ce qui veut dire que Benaja n'était pas destiné à devenir un guerrier, mais un prêtre, et peut-être même à devenir un prince, un chef parmi les prêtres, comme son père l'avait été. Pourtant, un jour, Benaja quitta la prêtrise et devint un guerrier et plus tard un chef militaire. Et l'enseignement que je veux partager avec vous va au-delà de l'histoire de cet homme et elle nous concerne à nous. Et ce que je veux placer sur votre cœur, c'est le désir du Seigneur de nous transformer en guerriers. Nous sommes des adorateurs. Nous sommes des hommes et des femmes de prière. Nous sommes des prêtres dans la maison de Dieu. Mais Dieu cherche parmi son peuple des gens qui vont accepter de se lancer dans une aventure extraordinaire à la manière de Benaja et de devenir des héros, des guerriers puissants pour la cause du royaume de Dieu. Dieu a fait de nous un royaume de prêtres. C'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. C'est une parole de Jésus lui-même. Et c'est un privilège immense. Si nous sommes des prêtres, ça ne veut pas dire que nous portons un vêtement particulier, mais ça veut dire que nous avons spirituellement la liberté de nous approcher de Dieu. Nous ne dépendons pas d'un homme, nous ne dépendons simplement que de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre médiateur, il est notre grand prêtre, et par lui, nous pouvons nous approcher de notre Dieu. Nous ne craignons pas la condamnation, nous ne craignons pas le rejet, mais ayant placé notre foi en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, nous avons reçu une vie nouvelle et nous avons reçu cet honneur, cette dignité de devenir sacrificateurs, prêtres dans la maison de notre Dieu. Du temps d'Israël, nous n'aurions certainement pas eu cette même grâce. Nous n'étions pas descendants d'Aaron. Nous étions étrangers. Nous n'aurions même pas pu entrer dans le temple à cause de cela. Mais le Seigneur a donc suscité Jésus-Christ pour être un nouveau chef spirituel, un nouveau prêtre, le chef d'une nouvelle alliance. Alors, parlons un peu de ces sacrificateurs. Tout comme on consacrait les prêtres avec le sang d'un bélier appliqué à l'oreille droite, le pouce droit et l'orteil droit, eh bien nous-mêmes, nous avons reçu le sang de Jésus-Christ sur nos vies. D'une manière spirituelle, le sang de l'agneau a été appliqué sur nos vies et nous avons été ainsi ordonnés prêtres. Comme tout sacrificateur, nous revêtons nos habits sacerdotaux. Mais là encore, nous parlons de vêtements spirituels. Et notre vêtement sacerdotal n'est donc pas fait de fin lin et de fil d'or, mais du fruit de l'esprit, le fruit de la justice, le fruit de la paix. Tout comme les sacrificateurs, nous avons été oints. Rappelez-vous le psaume qui nous décrit l'onction d'Aaron, comment l'huile inimitable a été répandue sur sa tête et a coulé sur la barbe d'Aaron. Nous n'avons pas été oints par une huile faite par la main de l'homme, mais nous avons été oints par le Saint-Esprit répandu sur nos vies par la grâce de notre Seigneur.
comme tout sacrificateur, nous présentons maintenant à Dieu nos prières et nos louanges. Mais nous avons cet immense avantage par rapport aux sacrificateurs d'autrefois, c'est que nous avons une libre entrée permanente auprès de Dieu. En Israël, seul le grand prêtre, une fois par an, pouvait s'approcher de l'arche de l'Alliance en entrant dans le lieu très saint. Mais pour nous, en Jésus-Christ, c'est à chaque instant que nous pouvons élever nos voix vers le Seigneur, avec le désir de nous approcher de lui, avec le désir de le louer, d'entrer dans un cœur à cœur avec notre Seigneur. Nous ne craignons pas la condamnation, nous sommes appelés fils et filles du Dieu très haut. Amen. Nous sommes donc des prêtres dans la maison de Dieu. Mais à travers cet enseignement, je veux vous montrer que ce n'est pas notre seule vocation. Car l'Église aujourd'hui a besoin non seulement d'avoir des prêtres pour glorifier et apporter un culte à Dieu, mais afin d'accomplir la mission que le Seigneur nous a laissée, de porter la bonne nouvelle à toutes les nations, nous avons aussi besoin de guerriers pacifiques, mais de guerriers remplis de l'Esprit Saint, de guerriers équipés par les dons du Saint-Esprit, pleins de courage, d'audace, d'énergie pour porter l'Évangile, quels que soient les combats et les luttes à mener. Et je suis convaincu que vous pouvez être ce guerrier, non pas par votre puissance, non pas par votre force, mais par le Saint-Esprit. La vie des sacrificateurs était une vie finalement relativement paisible, marquée par les fêtes de l'Éternel et leur tour de service. Le jour venu, lorsque un sacrificateur était appelé à servir au temple, il quittait sa maison, son village, et il allait donc jusqu'à Jérusalem pour servir au temple selon la fonction qui lui était assignée. Et là, pendant quelques jours, quelques semaines, il se consacrait exclusivement à servir Dieu dans le temple, peut-être apportant les parfums, peut-être apportant quelques sacrifices, et ainsi il accomplissait son service, son ministère. Mais à la fin de cette période, il rentrait chez lui et s'occupait des affaires de sa maison, peut-être de son champ, de sa famille, et ainsi il vivait tranquillement année après année. Telle aurait pu être, dans les grandes lignes, la vie de Benaja. Il aurait pu donc mener une vie de prêtre, une vie comme un long fleuve tranquille. C'est aussi la manière de vivre de beaucoup de chrétiens. Vous êtes peut-être de cela. Vous avez votre maison, vous vous occupez de votre maison, vous avez votre église. Et quand vient le tour de servir dans votre église, vous allez accomplir votre fonction. Vous le faites de tout votre cœur. Vous le faites avec excellence pour le Seigneur et pour bénir votre prochain. Et quand le temps de servir est fini, eh bien vous rentrez chez vous, heureux, bénissant le Seigneur et demandant à Dieu de bénir votre foyer, ce qu'il ne manque pas de faire dans sa grâce. Et ainsi, la vie de nombreux chrétiens ressemble à celle de ces prêtres d'autrefois, comme un long fleuve tranquille placé sous le regard du Seigneur. C'est ainsi que Benaja aurait pu vivre. Mais nous ne savons pas ce qui s'est passé un jour. Est-ce une mouche qui l'a piqué? Mais voilà qu'un matin, il s'est dit « Je ne serai pas prêtre. Je vais quitter la maison de mon père et je vais devenir un guerrier. » Est-ce que c'était lié à son caractère peut-être audacieux et aventureux? Est-ce qu'il avait été stimulé par l'exemple de David et de tous les autres guerriers qui étaient à ses côtés? Et lui aussi voulait accomplir des exploits, et lui aussi voulait combattre pour la cause de l'Éternel. Alors voilà donc qu'il quitta sa maison, il quitta les vêtements de fin lin des prêtres pour la cuirasse et le casque des guerriers. Il laissa l'encensoir pour l'épée et la lance. Il laissa de côté l'huile fraîche et parfumée des sacrificateurs pour la graisse des béliers. Il laissa les agneaux et les offrandes offertes à Dieu pour aller affronter les lions et les géants. Et c'est ainsi que Benaja, fils d'un prêtre et d'un prince dans la maison du Seigneur, devint un guerrier. Et il se lança dans une vie pleine d'aventures, parfois risquée,
aux côtés de David et de tous les autres hommes qui l'avaient rejoint. Qu'en est-il de nous? Pensez-vous pas que nous sommes dans des temps où le royaume de Dieu a besoin de guerriers? Il y a beaucoup de sacrificateurs, beaucoup de gens qui prient, beaucoup de gens qui louent, qui adorent. C'est très bien, c'est notre fonction. Mais nous avons besoin aussi de guerriers, de chrétiens audacieux, puissants par le Saint-Esprit, équipés des dons les meilleurs pour aller accomplir des exploits que le Seigneur a déjà préparés d'avance pour nous. Mais si les rangs des sacrificateurs sont bien remplis, il se trouve que ceux des guerriers sont plutôt clairsemés. Mais nous avons besoin que se lèvent du sein de nos églises ces hommes à l'image, à l'exemple de Benaja. Alors évidemment, s'engager dans une vie ainsi de guerrier, de témoin de Jésus-Christ, implique des changements et peut-être même une transformation radicale. Il nous faudra en quelque sorte changer nos vêtements spirituels. Nous allons, nous aussi, laisser de côté notre vêtement d'adorateur, notre vêtement de louange, et nous allons devoir revêtir la cuirasse, le casque, prendre le bouclier, l'épée, et nous préparer au combat. C'est ainsi que le Seigneur désire aussi des hommes, des femmes qui sont prêts à se lever pour lui et pour l'avancement de son règne, qui sont prêts à accepter de laisser de côté une vie chrétienne paisible, une vie d'église tranquille, une vie familiale épanouie pour se lancer dans le torrent impétueux de la proclamation de l'Évangile et de l'œuvre de Jésus-Christ. Je ne peux pas parler en détail des exploits de Benaja. Ils ont en tout cas, chacun d'entre eux, une grande portée spirituelle. Mais considérons ceci. On a dit de Benaja qu'il avait combattu les pires ennemis dans les pires endroits et les pires conditions. Combattre un lion dans un puits un jour de neige. Y a-t-il quelque chose qui nous paraît plus compliqué que cela? Oh, peut-être affronter un géant avec simplement un bâton en main. Eh bien, Benaja ne recula pas, il se jeta dans le puits, malgré le froid, pour affronter le lion, et quand le géant égyptien se dressa contre lui avec sa lance, il prit son bâton et courageusement, au nom de l'Éternel des armées, alla se battre contre ce géant et le vainquit. Maintenant, serions-nous en train de parler de Benaja et de ses exploits s'il s'était simplement contenté de combattre des chats ou d'écraser des puces? On se souvient de lui à cause des lions, on se souvient de lui à cause des géants. Et toutes ces choses sont là pour nous encourager. Il est intéressant de noter que les trois adversaires que Benaja a vaincus, les deux guerriers de Moab, le lion et l'Égyptien, sont aussi des symboles décrivant trois sortes d'ennemis auxquels le chrétien doit faire face d'une manière ou d'une autre dans sa vie. Les guerriers de Moab représentent la chair. Moab représente la chair de l'homme, et nous sommes en combat contre notre chair. L'Égyptien représente le monde. L'Égypte représente le monde. Et Satan est imagé ici par ce lion au fond d'un puits. Chacune des victoires de Benaja nous parle aussi de la victoire de Jésus-Christ, acquise à la croix pour chacun d'entre nous. À la croix, Jésus a vaincu le monde. À la croix, Jésus a vaincu Satan. Et en Jésus, à la croix, notre chair est mise à mort. Par ses exploits de puissance et d'amour, le Seigneur nous encourage. Jésus est beaucoup plus que Benaja. Jésus est beaucoup plus que David. Et si Benaja a été stimulé par David, à combien plus forte raison devons-nous être nous-mêmes encouragés par l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, d'autant plus qu'il nous donne son esprit
afin que nous menions le combat par sa force. Suivre Jésus, suivre véritablement Jésus. Je ne parle pas ici de suivre la foi chrétienne. Je parle de suivre Jésus dans le chemin qu'il a préparé pour nous. Il veut que nous devenions ses témoins, portant sa parole, et peut-être acceptant de faire face à des dangers, à des géants, à des choses qui paraissent à bien des hommes impossibles. Jésus cherche des hommes à l'image de David et de Benaja. Êtes-vous prêts à le suivre? Ça ne sera pas facile. À l'époque de Jésus, plusieurs se sont levés à ses côtés. Les disciples l'ont rejoint. Et la vie des disciples, durant le ministère de Jésus, n'a pas toujours été facile. Aux côtés de Jésus, ils se sont retrouvés en plein milieu des tempêtes. Ils ont dû faire face à l'hostilité des foules qui voulaient par moments lapider Jésus. Et ils ont même fait face à des possédés en furie dont ils ne savaient trop quoi faire exactement. Après les disciples, se sont levés les apôtres. Rappelons-nous le témoignage de l'apôtre Paul qui écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4, « Mais nous nous rendons à tous écarts recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. » Voilà les héros de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que ces héros-là, ces Benaja, ces David, ses disciples, Paul et bien des autres, n'étaient pas de ceux qui vivaient avec des vêtements luxueux, dans des maisons luxueuses, et qui se faisaient servir et accompagner par une foule de personnes qui étaient en admiration devant eux. Non, ils étaient des guerriers. Ils avaient la trempe des guerriers. Pour eux, il n'était pas question de s'embarrasser des affaires de la vie. Ils voulaient plaire à Dieu. Il n'était pour eux que question de courage, que question d'engagement, que question d'audace, d'assurance. Voilà ce qu'étaient ces hommes. Et voilà l'exemple qu'ils nous ont laissé. Les apôtres étaient les Benaja, les Chama, les Éléazar de l'époque de Jésus-Christ. Et ces hommes ont suivi le Seigneur jusqu'au bout, et ils sont même allés plus loin. Jusqu'aux extrémités de la terre, ils ont porté l'Évangile. Ils ont accepté d'être parfois livrés aux foules, de parfois être lapidés comme Paul, de parfois se retrouver dans des situations d'emprisonnement. Dans d'autres moments, ils étaient seuls sur les routes, livrés aux brigands, ou alors même emportés dans les tempêtes sur les mers. Toutes ces choses auraient pu empêcher, auraient fait reculer bien des hommes, mais ces apôtres n'ont pas hésité. Ils ont persévéré. Ils sont allés au-delà de toutes ces épreuves. Ils ont vaincu par l'Esprit du Seigneur. Oui, ils sont des guerriers. Oui, ils sont des exemples pour chacun d'entre nous. Ils étaient des soldats pacifiques de l'Évangile. Ils ne cherchaient pas une vie de confort et de prospérité, mais ils étaient de ces guerriers qui menaient les combats, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les conditions. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on veut parler beaucoup d'argent, beaucoup de prospérité, et on pense qu'un chrétien, le succès d'un chrétien se mesure parfois à la dimension de sa voiture ou à l'épaisseur de son compte en banque. Mais non. Tout ça n'a rien à voir avec l'Évangile. Ces hommes dont nous venons de parler, ils étaient prêts à tout sacrifier pour Jésus-Christ et pour le salut des hommes. Voilà l'exemple qu'il nous laisse. Voilà ces hommes qui étaient remplis de valeur. Et voilà comment le Seigneur nous appelle à avancer. Si vous le suivez, il y aura des lions. Si vous le suivez, il y aura des puits. Si vous le suivez, il y aura des jours de neige. Si vous le suivez, il y aura des géants à combattre. Mais je peux vous garantir que l'Esprit du Seigneur sera avec vous. Allons-nous nous contenter d'une vie qui soit semblable à un long fleuve tranquille? Ou sommes-nous prêts à nous jeter de ce torrent impétueux qui coule du trône de Dieu et à dire, Seigneur, je ne veux pas simplement te suivre,
mais je veux me laisser emporter par le flot de tes eaux. Je ne sais pas où tu me mèneras, mais j'abandonne, Seigneur, tout ce qui compte à mes yeux pour te suivre et pour livrer le combat de l'Évangile, le bon combat de la foi, pour le combattre jusqu'au bout, là où tu me mèneras. Êtes-vous prêt à dire, Seigneur, je suis prêt à abandonner une vie chrétienne confortable, une vie chrétienne facile, une vie chrétienne paisible, pour devenir un témoin de Jésus-Christ. Parce qu'il y a dans ce monde, quel que soit le pays où nous vivons, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Et c'est notre rôle, notre mission, de leur apporter, quels que soient les combats que nous devrons livrer. Oui, le Seigneur veut faire de nous des Benaja. Il veut faire de nous des guerriers valeureux, non pas par notre force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur nous accompagne ainsi. Notre Dieu, notre Père, tu as fait de nous des héritiers, des fils, des filles de ton royaume. Tu as fait de nous un peuple de sacrificateurs. Mais tu cherches aussi parmi nous ceux qui, à la manière de Benaja, sont prêts à laisser une vie facile, agréable, tranquille, paisible, pour te suivre au-delà de nos limites, afin d'accomplir des exploits valeureux, afin, Seigneur mon Dieu, de mener vraiment le combat, la lutte contre l'ennemi de nos âmes, et afin de porter ta lumière, ta parole, à ceux qui ne l'ont pas encore entendue. Je prie, Seigneur, pour que parmi ceux qui m'ont écouté, il y ait des Benaja, il y ait des Éléazar, il y ait des Shammah, de ces gens qui sont prêts à combattre jusqu'au bout, jusqu'à ce que leur épée se colle à leurs mains, qui sont prêts à se battre pour défendre n'importe quelle pièce, n'importe quel champ du royaume de Dieu. Je prie pour des gens audacieux, des Benaja déterminés. Ô Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas nous contenter d'une vie paisible et tranquille en attendant ton retour. Donne-nous l'esprit des apôtres, l'esprit des guerriers de David. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je te prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois, Dieu voulant.